Bonjour Eva Gabrielson. Good morning to you. Il y a 6 ans, donc, votre compagnon, le très célèbre aujourd'hui Stieg Larsson, disparaissait subitement. Il avait 50 ans des suites d'une crise cardiaque. C'était juste quelques mois avant la publication du premier tome de sa trilogie Millennium et donc son succès planétaire. Vous n'étiez pas marié avec Stieg, vous viviez en concubinage, ce qui fait qu'aux yeux de la loi suédoise, vous n'avez aucune existence juridique. Aujourd'hui, vous publiez un livre et vous dites « Puisque je ne peux pas aller devant les tribunaux suédois, cette façon de raconter mon histoire est une autre forme de justice. Si le livre a du succès, je pourrais peut-être faire changer la loi. » Alors, ce qui se joue aujourd'hui, c'est évidemment l'héritage de Millennium, puisque vous et ses héritiers, les héritiers de Stieg, son père et son frère, vous vous entredéchirez. That's true. C'est cela. En fait, j'ai l'impression que l'on m'a rejeté 40 ans en arrière dans ma propre vie, que je suis retournée dans le passé et que je viens seulement de quitter mes parents à 18 ans et que j'habite dans une petite chambre d'étudiant. Je me retrouve en fait au point de départ de ma vie d'adulte, puisqu'on me dit vous n'avez pas le droit de continuer en tant que la femme mûre que vous êtes aujourd'hui. Et je reviens quelque part au début de ma vie d'adulte et ce n'est pas juste ni pour moi ni pour des gens qui partagent cette situation. Alors on va raconter évidemment ces 32 ans que vous avez vécu aux côtés de Stieg Larsson et cet héritage qui voulait vous confier, son héritage intellectuel. Mais clairement aujourd'hui, le père de Stieg et son frère, qui le connaissaient à peine, à vous écouter, on va y venir, dénature cette œuvre, exploite trop le filon, d'une certaine manière, salisse ses idéaux, à vous lire. Ce qu'ils font, effectivement, cela salit les idées de Stieg et manque totalement de respect envers la vie de Stieg et notre vie partagée. Je pense que Stieg aurait été très blessé. Je pense que personnellement ne provoque pas de distorsion, mais il laisse la porte ouverte à tous les abus possibles. Mais votre motivation principale, c'est une motivation, on le comprend bien, éthique, philosophique, où il y a quand même un nœud d'argent au milieu de ça. Est-ce que l'un des enjeux, c'est pas aussi récupérer les 19 millions d'euros qui ont été générés par tout ça ? No, it's not the money. Non, c'est pas l'argent qui vous motive dans votre démarche personnelle aujourd'hui, on peut en être sûr. La dernière proposition de mes avocats, c'était que l'on se partage les bénéfices de l'œuvre de Stieg. La famille aurait touché 80% et moi j'aurais touché 20%. Ma volonté, ce n'était pas de mettre la main sur l'argent, c'était plus de travailler sur une œuvre que je connais et bien entendu de mettre en valeur et de faire respecter nos connaissances communes qui ont permis de créer Millennium. Alors ce qu'il faut raconter évidemment pour qu'on comprenne bien, c'est que vous avez vécu avec Stieg pendant 32 ans, vous avez tout partagé. Vous dites que finalement il était absolument pas proche de sa famille biologique, qu'il voulait que vous soyez évidemment son héritière, peut-être même vous marier à un moment donné, mais que c'est pour des raisons de sécurité que tout ça ne s'est pas fait, puisqu'en fait, ce qu'on sait moins ici en France, c'est que Stieg Larsson était un militant anti-nazi, il était la cible de menaces de mort, et c'était pour pas vous exposer, vous, que finalement, vous ne vous êtes pas marié, et donc aujourd'hui que vous êtes au milieu de cette problématique juridique. C'est ça, aujourd'hui, votre problématique, Eva ? C'est tout à fait ça. Le système suédois fait des registres d'état civil, des documents publics accessibles à tout le monde et à n'importe qui. Donc il est possible de trouver des informations sur les impôts que l'on paye, sur l'immatriculation des véhicules au sujet de n'importe quel individu. Donc tant que nous n'étions pas mariés, Stieg, aux yeux du public, serait fiché comme célibataire et non marié. Ainsi, il n'aurait pas de place dans les registres d'état civil de mariage et il n'y aurait que mon nom sur le titre de propriété de notre appartement, il n'y aurait que mon nom sur les factures d'électricité. Donc c'est une solution pratique que l'on a choisie dans le contexte où nous vivions, où les documents d'état civil et les documents officiels sont publics en Suède, ils peuvent être consultés par les journalistes ou par tous les citoyens. Au cœur de cette polémique, aujourd'hui, évidemment, et c'est aussi pour ça que votre livre prend encore plus d'intérêt, le 4e tome, évidemment inachevé de la saga, un peu plus de 200 pages déjà tapées sur l'ordinateur de Stieg Larsson. Elles sont où ces 200 pages aujourd'hui ? Elles sont dans un coffre fermé à clé aujourd'hui, Eva, ces 200 pages donc que le monde entier voudrait déjà lire, ce 4e tome potentiel. Elles sont où ? En votre possession ?
It's just a fragment. Alors, You can say ce it's n'est just a qu'une fragment. It's toute so petite far from a partie. finished book. Il ne s'agit I pas don't du have tout, it. loin de là, d'un I roman also complet. don't want to talk very much about Alors, je it, préfère ne pas since trop I've been en under parler, extreme pressure, puisque j'ai about subi this from the des family, pressions and de it la would part de harm la me famille to au go sujet de into, ce roman, too et donc much je talk about préfère this. ne So ne I'm pas sorry trop I en cannot do discuter. that. Je suis désolée, je ne It's peux also pas entrer that dans plus so de the détails. laptop Simplement, est-ce que je peux dire que le titre était La vengeance de Dieu et qu'a priori, Lisbeth se libère peu à peu de ses fantômes et de ses ennemis? C'est quand même ça, pour l'instant, ce qu'il y a dans le 4e tome inachevé. On peut dire juste ça, Eva? That's the general tendency, yes. C'est l'idée générale, oui. For the future, she has to do something after she's Il faut bien que sort of free Lisbeth herself fasse quelque from chose the lock-in une she fois was, qu'elle s'est not libérée being, de ses chaînes, fully adult with the rights, civil rights as everyone puisqu'elle else. elle était sous tutelle, et c'est l'histoire des 3 premiers livres, comment elle se libère, comment elle arrive à devenir maîtresse de sa vie. Et ensuite, il y a la suite. Elle est enfin maîtresse de sa propre vie, et c'est à elle de s'occuper de ceux qui lui ont fait du mal pendant les étapes précédentes de sa vie. En tout cas, aujourd'hui, il y a ce livre, c'est polémique, et il paraît que tout ça, d'ailleurs, vous empêche de faire votre deuil, que c'est compliqué, évidemment, 6 ans après pour vous, de faire le deuil de celui avec qui vous avez partagé votre vie pendant 32 ans, parce qu'en permanence, vous êtes ramené à cette histoire. Yes, that's very Oui, unfortunate, and I'm c'est not vraiment really très happy difficile about that, but pour I moi, have mais to je answer dois quand those même questions as répondre well. I would like to aux interrogations qu'on me prefer fait. that, actually, that he never wrote Millennium, Mais j'aurais and that préféré, I would je be, vous you le know, dis, probably lost my que Stig n'ait apartment jamais anyway, but écrit I Millennium, would have que to j'ai go perdu mon through this, appartement, and plutôt que de me retrouver à parler tous les jours de cette polémique. Pour moi, cela aurait été mieux que Millennium ne soit jamais publié. Et j'aurais pu continuer ma vie, faire mon deuil personnellement. Merci beaucoup Eva Gabrielson. Je rappelle donc aujourd'hui la sortie donc de votre livre à vous, Millennium, Stig et moi, donc aux éditions Actes Sud. Merci à vous, bonne journée. Thank you very much. Merci beaucoup. Very much. Merci beaucoup. Very much.